Écoute attentivement, car cela pourrait être quelque chose que tu n'avais jamais envisagé auparavant. Et si la raison pour laquelle elle s'éloigne n'est pas parce que tu ne lui importes pas? Et si en réalité, c'est parce que tu lui importes trop et qu'elle a peur de ce que cela signifie? Voici la vérité que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Plus tu plais à une femme, plus elle peut essayer de t'éloigner. Et c'est pas un jeu, c'est une réponse émotionnelle profonde que son esprit ne peut pas contrôler. Mais ne panique pas, car dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment lire les signaux, comment gérer sa peur sans la submerger et comment créer l'espace pour une connexion plus profonde sans te perdre dans le processus. Reste avec moi car à la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement ce qui se passe vraiment sous son comportement. Et une fois que tu le comprendras, tout changera dans la façon dont tu abordes les relations. Crois-moi, c'est une information que tu dois connaître. Imagine ceci. Elle était chaleureuse, accueillante et flirteuse. Vous aviez de grandes conversations. Elle riait à tes blagues. La chimie entre vous était indéniable. Mais soudain, elle devient distante. Ses messages sont plus courts. Elle semble toujours être occupée. Son énergie change complètement. Et ton esprit te dit une chose, elle a perdu l'intérêt. Tu penses, j'ai dû faire quelque chose de mal, mais voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Et cela peut sembler fou. Parfois, les émotions les plus fortes génèrent la résistance la plus forte. Il y a vraiment une neuroscience derrière cela. Quand une femme développe des sentiments profonds, son cerveau libère des hormones du stress, tout comme lorsqu'elle fait face à un danger. Son amygdale, la partie du cerveau qui traite les émotions, voit la vulnérabilité émotionnelle comme une menace physique. Pensez, son corps lui envoie des signaux chimiques pour qu'elle s'éloigne de toi. Non pas parce que tu es mauvais pour elle, mais parce que tu es peut être trop bien. Pourquoi? Parce que la vulnérabilité fait peur, surtout pour les femmes qui ont été blessées auparavant, les femmes qui sont fières de leur indépendance ou les femmes qui n'ont jamais prévu de tomber amoureuses de toi. Quand une femme commence à développer de vrais sentiments, quelque chose de profond en elle déclenche la peur. Peur de perdre le contrôle, peur d'être blessée, peur de vouloir quelqu'un plus que cette personne ne la veut. Et voici la partie qui te surprendra. Elle t'a probablement déjà testé et tu ne le savais même pas. Petit test, éloignement intentionnel, même un peu de drame. Tout pour voir si tu la poursuivras comme n'importe quel autre homme. Selon comment tu réagis, tu passes ou tu échoues, et tu ne te rendras pas compte que cela se produit. Mais je vais te montrer à quoi ressemblent ces tests dans un moment, car une fois que tu les connais, tu les reconnaîtras partout. C'est un mécanisme de protection. Elle crée de la distance, construit des murs, s'éloigne avant que les choses ne deviennent trop profondes. Ce n'est pas logique, c'est de la survie émotionnelle. Son cerveau essaie de protéger son cœur, et paradoxalement, plus tu lui plais, plus elle pourrait t'éloigner. Mais voici la clé, et c'est crucial. Quand une femme a peur de tomber amoureuse, elle ne disparaît pas, complètement. Elle laisse des indices, des schémas et des contradictions. Si tu l'intéresses vraiment pas, tu verras des signaux clairs. Et c'est exactement ce que nous allons déchiffrer. Mais avant de te montrer ces signaux, tu dois comprendre quelque chose que la plupart des coachs de rencontres ne te diront pas. Il y a un type de femme qui ne montrera jamais ces signaux, peu importe combien tu lui plais. Si tu as affaire à elle, tout ce que je vais t'enseigner ne fonctionnera pas. Reste jusqu'à la fin car je te révélerai qui elle est et comment l'identifier immédiatement. Si l'une de ces situations te semble familière, j'aimerais connaître tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Quels signaux as-tu remarqués dans tes propres relations? N'oublie pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Ensuite, nous approfondirons les signaux spécifiques qui montrent qu'elle a en fait peur de tomber amoureuse de toi. Et crois-moi, ils sont plus subtils que tu ne pourrais le penser. Plongeons dans le premier signal, et c'est l'un des plus déroutants, le comportement chaud et froid. Un jour, elle te répond immédiatement, rit à tes blagues et partage des détails personnels sur elle-même. Le lendemain, elle devient distante, met des heures à répondre, donne des réponses d'un seul mot, ou reste même complètement silencieuse. Si tu ne lui importais pas, ce comportement froid serait constant, mais l'aller-retour, c'est le conflit interne qu'elle affronte. Imagine ceci.
Vous avez eu une conversation incroyable hier soir, et puis le lendemain, elle t'ignore. Tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'intéresse plus. Voici la vérité. Il ne s'agit pas de rejet, c'est de la résistance à ses propres sentiments. Elle se punit pour s'être trop rapprochée. Quand tu remarques ce schéma, ce n'est pas un jeu. Ce sont ses émotions luttant contre sa logique. Voici l'astuce. Fais attention à quand elle devient distante. Cela arrive toujours après des conversations profondes ou des moments vulnérables. C'est un signal clair. C'est sa façon de se retirer émotionnellement parce qu'elle a peur de la profondeur de ce qu'elle ressent. Passons maintenant au deuxième signal, qui est basé sur la psychologie. Elle se met sur la défensive quand tu te rapproches trop. Peut-être que tu lui poses une question personnelle, la complimente de manière significative ou parle même de l'avenir et soudain elle change de sujet, se sent mal à l'aise ou évite même complètement la conversation. Les femmes qui sont pas intéressées ne se mettent pas sur la défensive. Elles ne participent tout simplement pas. Mais quand elle a peur de ses émotions, la proximité émotionnelle lui semble dangereuse. Alors, elle construit des murs au moment où les choses deviennent trop réelles. L'intéressant, supposons que tu t'éloignes après qu'elle se soit mise sur la défensive. Elle te cherche, te contacte de manière inattendue. Si elle le fait, tu viens de confirmer qu'elle a peur. Elle ne veut pas que tu te rapproches, mais elle ne veut pas non plus que tu partes. Le troisième signal est quelque chose qui te fera probablement te souvenir de toutes les interactions que tu as eues avec elle. Elle t'observe, mais fait semblant de ne pas s'en soucier. Tu la vois te regarder quand elle pense que tu ne la vois pas. Elle montre de l'intérêt pour tes stories sur les réseaux sociaux minutes après que tu les publies, mais met des heures à répondre à tes messages. Elle connaît des détails sur ta vie que tu te souviens à peine avoir mentionnés. Voici où ça devient un peu étrange. Elle se souvient de choses que tu as dites il y a des semaines et les mentionne de manière désinvolte dans une conversation. C'est pas juste de l'intérêt régulier. C'est quelqu'un qui repasse la conversation dans son esprit, encore et encore. Si tu ne lui importais pas, elle ne prêterait pas autant attention de cette façon. Ce comportement est clé. Elle observe même si elle ne le montre pas. Et voici comment tu peux utiliser cela à ton avantage. Une fois que tu te rends compte qu'elle te surveille, tu n'as pas besoin de dire un mot pour communiquer. Tu peux exprimer des choses sans l'impliquer directement, et elle le remarquera. Passons maintenant au quatrième signal, celui que la plupart des hommes interprètent complètement mal. Elle mentionne d'autres gars, mais jamais de manière sérieuse. Peut-être qu'elle mentionne de façon désinvolte que quelqu'un l'a invitée à sortir, que son ex lui envoie des textos ou qu'un gars du travail flirte avec elle. Mais fais attention, il n'y a pas de véritable investissement dans ces histoires, pas d'émotion. Et voici ce qui se passe vraiment. C'est un test, elle vérifie ta réaction émotionnelle. Es-tu jaloux? T'éloignes-tu? Te bats-tu pour son attention? C'est un mécanisme de protection. Elle crée une compétition artificielle pour voir si tu es prêt à te battre pour elle. Voici le rebondissement. Si tu deviens jaloux, tu échoues au test. La bonne réponse, l'indifférence avec un peu de jeu. Il s'agit de montrer que tu es sûr de toi et que tu ne te sens pas menacé par la présence d'autres hommes. Plus tard, je t'expliquerai comment gérer cela. Le cinquième signal est celui que tu remarqueras quand tu es avec ses amis. Ses amis agissent bizarrement avec toi. Peut être qu'elles échangent des regards complices ou sont surprises quand elles se comportent de manière distante. Elles pourraient dire des choses comme « Waouh, elle parle de toi tout le temps » ou « Peut-être devrais-tu lui envoyer un texto ?» Et voici la chose, elles le savent déjà, elles ont vu comment elle agit de cette façon avec les gars qui l'intéressent vraiment, et elles observent comment tu gères ça. Si ses amis commencent à faciliter les opportunités pour que vous soyez seuls, ou si soudain elles partent quand tu arrives, ce n'est pas une coïncidence. Elles sont dans le coup. Ces signaux peuvent être déroutants et plus tu en sais, plus tu pourras naviguer ces situations avec clarté. Mais maintenant, comment devrais-tu gérer tout cela? Comment réponds-tu quand tu remarques ces signaux? Comment t'assures-tu que tu ne joues pas seulement avec sa peur, mais que tu crées un espace émotionnel sûr pour elle? La réponse est de savoir comment réagir quand elle a peur de tomber amoureuse de toi.
Reste avec moi pendant que nous explorons comment gérer une femme qui a peur de ses propres sentiments pour que tu puisses l'aider à naviguer cette incertitude et créer une connexion plus authentique. Quand il s'agit de gérer une femme qui a peur de tomber amoureuse, la plupart des hommes commettent l'une de deux erreurs communes où ils la poursuivent plus en essayant de la convaincre qu'il est sûr de s'ouvrir ou ils s'éloignent complètement en pensant qu'elle joue. Les deux façons de réagir sont erronées, et voici pourquoi. La poursuivre confirme que tu as besoin d'elle, ce qui est tout le contraire de ce dont elle a besoin. Cela la fait se sentir sous pression et ne lui offre pas la sécurité émotionnelle qu'elle désire. D'un autre côté, t'éloigner complètement envoie le message que tu ne t'en soucies pas. Ne la fais pas se sentir en sécurité ni aimer. Les deux extrêmes ne font que l'éloigner davantage. Ce qui fonctionne vraiment, et je sais que cela peut sembler contre-intuitif, c'est ceci. Donne-lui de l'espace mais ne disparais pas. Ne la submerge pas avec des paroles de réconfort constantes. Ne la presse pas de s'ouvrir. Et le plus important, n'essaie pas de la convaincre de ses peurs avec la logique. Cela confirme seulement que tu es trop impliqué trop tôt. Au lieu de cela, ajuste ton énergie à la sienne, non par dépit, mais par respect. Si elle s'éloigne, tu t'éloignes aussi, non pour la punir, mais pour lui montrer que tu n'es pas désespéré. Tu as ta propre vie, tes propres projets, et tu n'attends pas qu'elle prenne une décision. Voici la partie subtile. Quand tu t'éloignes, assure-toi que c'est pour une raison, pas seulement pour créer de la distance. Reste cohérent, mais ne sois pas collant. Envoie-lui un message de temps en temps, mais garde-le léger. Montre-lui que tu te soucies toujours, mais que tu n'arrêtes pas ta vie. Et voici l'astuce qui fonctionne à merveille. Quand tu décides de te rapprocher, fais-le avec quelque chose de spécifique. Pas juste un comment ça va, mais quelque chose comme j'ai vu ça et j'ai pensé à toi, ou je suis tombé sur quelque chose aujourd'hui qui m'a rappelé notre conversation de la semaine dernière. Cela fait deux choses. Cela lui montre que tu penses à elle, mais démontre aussi que tu mènes une vie intéressante, qui vaut la peine d'être partagée avec elle. Quand elle verra que tu n'es pas affecté par son éloignement, quelque chose de puissant se produit. Sa peur commence à se dissiper parce que ce qu'elle craignait le plus, se perdre elle-même dans la connexion, semble moins menaçant quand tu n'exiges pas toute son attention. Tu lui montres qu'elle peut s'ouvrir à son propre rythme sans sentir que tu la presses trop tôt. La clé est d'être vulnérable, mais de rester centré. Partage tes propres peurs, ta propre vie, mais ne fais jamais d'elle ton projet émotionnel. Les femmes sont attirées par la profondeur émotionnelle, pas par la dépendance émotionnelle. Par exemple, au lieu de dire je t'aime beaucoup et j'ai peur de te perdre, essaie de dire j'ai aussi été blessée avant, donc je comprends ce que tu ressens. Le même message, mais l'énergie est complètement différente. Et la partie la plus importante, vise ta vie pleinement. Travaille sur tes objectifs, passe du temps avec tes amis, reste en bonne santé. Quand elle verra que tu grandis en tant qu'individu, deux choses se produisent. Premièrement, elle réalise que tu n'attends pas qu'elle décide. Et deuxièmement, elle se sent en sécurité parce qu'un homme qui a confiance en lui est quelqu'un à qui elle peut confier son cœur. Maintenant que tu sais comment gérer une femme qui a peur de tomber amoureuse, il y a une exception importante dont tu dois être au courant. Il y a un type de femme pour laquelle cette stratégie ne fonctionnera tout simplement pas. Peu importe combien tu essaies, elle n'a pas peur de ses émotions, elle est accro à la chasse. Il y a une différence. Une femme qui a vraiment peur de tomber amoureuse finira par te laisser entrer si tu es patient et constant. Mais une femme qui aime la chasse trouvera toujours de nouvelles raisons de s'éloigner chaque fois que tu te rapproches. Comment sais-tu la différence? C'est simple, la résistance de la femme qui a peur diminuera avec le temps. La résistance de la femme accro à la chasse reste la même ou augmente même. Si après des semaines ou des mois de tout faire correctement, elle reste chaude et froide, sans progrès, elle n'a pas peur. Elle apprécie le drame, et c'est à ce moment que tu dois t'éloigner pas comme une stratégie, mais comme une question de respect de soi. Voici l'affaire. Une femme accro à la chasse ne cherche pas de profondeur émotionnelle, ni une relation saine. Elle apprécie le va-et-vient, l'incertitude, le drame.
Et c'est pas quelque chose que tu peux résoudre. Tu ne peux pas construire quelque chose de réel si elle est plus intéressée à maintenir les choses dans un état de chaos émotionnel. Donc, si tu reconnais ce schéma résistance constante, pas de progrès réel, il est temps de faire un pas en arrière. Respecte-toi suffisamment pour arrêter de la poursuivre. Comprends que tu mérites plus que quelqu'un qui n'est intéressé que par l'excitation de la chasse. Si quelque chose de tout cela résonne avec toi, j'aimerais connaître tes pensées dans les commentaires ci-dessous. As-tu eu des expériences avec le type de femme qui te maintient dans une chasse sans fin? Et si tu trouves cette vidéo utile, n'hésite pas à appuyer sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à arrêter de craindre l'amour, mais tu peux devenir le type d'homme qui rend cette peur inutile quand tu fais cela. Non seulement tu aides à ce qu'elle se sente en sécurité, mais tu deviens le type d'homme qui n'a besoin de personne pour être complet, mais qui est quand même digne d'être choisi. Et c'est la clé pour construire quelque chose de réel. Mais souviens-toi de ceci, chaque moment que tu passes à analyser ces signaux, chaque heure que tu passes à te demander si tu lui plais, c'est une heure que tu n'investis pas en toi-même, et c'est le vrai test. Tu peux te soucier d'elle sans t'obséder avec elle, parce qu'au moment où tu t'obsèdes, tu as perdu. Non seulement elle, mais toi-même aussi. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de se préoccuper constamment de l'autre personne, questionnant ses sentiments, essayant d'interpréter chaque petite action ou absence d'action. Mais voici la chose, quand tu concentres toute ton énergie sur elle, tu négliges la personne la plus importante dans ta vie. Toi, tu perds de vue ta propre croissance, tes propres objectifs et ton propre bonheur. La vérité est que tu ne peux pas contrôler ses sentiments ni ses actions, mais tu peux contrôler les tiens. Tu peux choisir d'investir en toi-même, dans ta santé, tes passions, ta carrière, tes relations avec amis et famille. Tu peux créer une vie dont tu es fier, indépendamment du fait qu'elle décide d'en faire partie ou non. Alors, comment arrêtes-tu de t'obséder? En te concentrant sur ce qui te rend heureux, sur les choses qui t'enthousiasment et te donnent du sens. Quand tu arrêtes de te préoccuper de chaque mouvement d'elle, tu ouvres la porte à une relation plus saine et équilibrée. Tu arrêtes d'attacher ta valeur à ses actions et commences à baser ta valeur sur qui tu es en tant que personne. Au lieu de t'obséder si elle te répond, consacre ce temps à travailler sur tes objectifs. Au lieu de vérifier si elle est en ligne ou de faire défiler ses réseaux sociaux, utilise cette énergie pour construire une vie qui te passionne avec ou sans elle, dedans. Ce changement de focus te rend plus attirant parce que tu n'es plus désespéré pour la validation, mais tu as confiance en qui tu es et ce que tu apportes. Il s'agit de trouver cet équilibre, lui montrer que tu te soucies, mais sans laisser cela te consumer. Être présent, mais ne pas être collant. Être vulnérable, mais pas désespéré. C'est l'essence de la maturité émotionnelle et de la sécurité émotionnelle. Et quand elle sentira cela, la peur qu'elle a de tomber amoureuse de toi commencera à s'estomper. Elle verra que tu es quelqu'un qui est non seulement capable de l'aimer, mais aussi de prendre soin de toi-même. Et c'est le type d'homme qu'elle voudra, pas quelqu'un qui se préoccupe constamment d'elle, mais quelqu'un qui est déjà complète. Donc, quand tu lâches le besoin de validation constante de sa part, tu crées de l'espace pour une connexion plus forte et plus saine. Plus tu te concentres sur toi-même, plus tu deviens le type d'homme qui commande respect et admiration. Non pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu as déjà construit une vie pleine de satisfaction par toi-même. Alors, comme nous l'avons exploré aujourd'hui, comprendre la dynamique de la peur et de la résistance émotionnelle dans les relations est fondamental. Tu ne peux pas contrôler comment quelqu'un se sent, mais tu peux contrôler tes propres actions. En te concentrant sur ta croissance et en étant le type d'homme qui rend la peur inutile, tu construiras des connexions plus saines et plus authentiques. Rappelle-toi, une femme qui a peur de l'amour a besoin de patience et de compréhension, pas de pression. Et si elle est seulement accro à la chasse, il est temps de le reconnaître et de t'éloigner. Ton respect de soi doit toujours être en premier. Maintenant, je veux connaître ton opinion. As-tu vécu ces défis émotionnels dans tes relations? Partage tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si tu as trouvé cette vidéo utile,
N'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils sur comment développer la maturité émotionnelle et créer de la connexion. Yeah.